Assalamu alaikum, bienvenue sur notre 7e épisode sur la biographie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour le développement de la chaîne. Et on est parti. Revenons à Aqaba où les Ansar de Médine décidèrent de prêter allégeance au prophète alayhi salatu wassalam lors d'une réunion secrète. Tous se réunirent et demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam: Ô messager d'Allah, sur quoi devons-nous prêter allégeance? Il répondit: Vous me prêterez allégeance sur l'écoute et l'obéissance, dans l'activité et l'inactivité, dans mes moments de facilité et mes moments de difficulté, pour commander ce qui est bien et interdire ce qui est mal, pour dire la vérité en toutes circonstances et pour me défendre comme vous défendriez vos femmes et vos enfants. Ils demandèrent: Et qu'aurons-nous en retour si nous faisons cela? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: Le paradis. Ainsi, l'allégeance fut conclue sur l'écoute et l'obéissance, la dépense dans la prospérité et dans l'adversité, le commandement du bien et l'interdiction du mal, et la défense du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Le plus jeune parmi eux prit la parole pour clarifier les choses à son peuple. Ô peuple de Yathrib, nous savons qu'il est le messager d'Allah. Si nous l'amenons avec nous, nous nous opposerons à tous les Arabes et nous devrons protéger le prophète alayhi salatu wassalam contre toutes les attaques. Si vous êtes prêts à cela, prenez cette allégeance et votre récompense sera auprès d'Allah. Sinon, il vaut mieux que vous laissiez cela de côté maintenant. Ils répondirent: Nous acceptons. Nous ne reviendrons pas sur cette allégeance et ne la briserons jamais. Ainsi, ils prêtèrent tous allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez un peuple acceptant de protéger un homme contre toutes les tribus arabes, de lui obéir, de le soutenir financièrement, et tout cela en échange de la promesse du paradis, qui est une chose qui appartient au monde de l'invisible. Cela montre une grande foi et le courage des Ansar. Al-Abbas, fils de Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam qui l'accompagnait, bien qu'il ne soit pas encore musulman, avait une grande confiance en son neveu et voulait s'assurer de sa sécurité. Al-Abbas prit la parole en premier et dit: Ô peuple de Khazraj, vous savez qui est Mohammed. Il est honoré et protégé par son peuple à la Mecque. Si vous êtes prêts à le soutenir et à le défendre après son départ de la Mecque, prenez cet engagement. Sinon, il vaut mieux que vous l'abandonniez maintenant. Les Ansar répondirent qu'ils étaient prêts à protéger le prophète alayhi salatu wassalam et à défendre sa mission. Al-Abbas ajouta: Sachez que si vous trahissez cet engagement après son arrivée chez vous, cela sera une grande honte pour vous. Car l'honneur et la véracité étaient des choses très importantes à cette époque. Ils réaffirmèrent leur engagement et un parmi eux dit: Ô messager d'Allah, entre nous et certains hommes, il y a des accords. Si nous les coupons, cela pourrait mener à des conflits avec les Juifs. Si nous te soutenons et te défendons, puis que Allah te donne la victoire, retourneras-tu auprès de ton peuple et nous laisseras-tu seuls face aux Arabes et aux Juifs? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit en souriant: Je suis de vous et vous êtes de moi. Je combattrai ceux que vous combattez et je ferai la paix avec ceux avec qui vous faites la paix. Et ainsi, l'allégeance fut conclue. Cette alliance entre le prophète alayhi salatu wassalam et les Ansar marque ainsi le début de l'établissement de l'islam à Médine. Soudainement, un cri strident se fit entendre, annonçant aux habitants de la Mecque que Mohammed et ceux qui se sont détournés de leur religion s'étaient réunis pour les combattre. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: C'est le shaitan de Aqaba, puis dit à ses compagnons de retourner dans leur campement, que ce n'est pas le moment de s'occuper de lui. Ils retournèrent donc discrètement à leur tente avant que les Quraysh ne les découvrent. C'est ainsi que les musulmans de Médine commencèrent à préparer l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam et à propager son message. Par la suite, la nouvelle de l'islam et les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam se répandirent non seulement à Médine, mais dans toute la péninsule arabique. Chaque pèlerin qui se rendait à la Mecque entendait parler de lui. On les avertissait souvent: Attention, il y a un homme à la Mecque qui peut troubler votre foi et vos croyances. Éloignez-vous de lui. Malgré cela, le message de l'islam continuait à se propager. Cependant, quelques membres de Quraysh, ayant entendu parler de cette réunion secrète, se rendirent sur place. Les Ansar, musulmans et non musulmans, se mêlèrent aux autres pèlerins. Les Quraysh interrogèrent les gens présents. Avez-vous prêté allégeance à Mohammed? Les Ansar polythéistes répondirent en jurant que cela n'était pas arrivé.
ne sachant pas que leurs compagnons musulmans l'avaient effectivement fait. Cette ruse permit aux musulmans de retourner en sécurité. Le lendemain, les gens de Quraysh comprirent ce qui s'était passé et se rendirent compte que certains habitants de Médine avaient réellement prêté allégeance à Mohammed alayhi salatu wassalam. En conséquence, les Quraysh décidèrent de poursuivre les Ansar pour les capturer. Ils ne réussirent à attraper que 2 personnes. Un des leaders de Médine, du nom de Sa'd ibn Ubada, et un autre homme. Sa'd fut capturé, ligoté et traîné vers la Mecque. Il le frappait et le tirait par ses cheveux, lui causant beaucoup de souffrance. Sa'd raconta, « Par Allah, alors qu'il me frappait, j'ai vu un homme élégant et bienveillant parmi eux. J'ai pensé qu'il pourrait me montrer de la compassion, mais il m'a donné un coup si violent que j'ai perdu espoir. » Puis, alors qu'il continuait à me frapper, un autre homme demanda, « N'as-tu pas des alliances ou des protections parmi les Quraysh ?» J'ai répondu, « Oui, j'ai des alliances avec un tel et un tel, en citant des hommes parmi les gens de Quraysh. » Alors, ils crièrent leur nom. Ces hommes arrivèrent et en apprenant qui j'étais, dirent, « Ne le tuez pas, sinon nous perdrons notre commerce avec Médine. » Ils me relâchèrent alors et je retournai à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « J'ai vu en rêve que je migrais de la Mecque vers une terre de palmiers. J'ai d'abord pensé que c'était Yamama ou Hajar, mais c'était Médine. Après l'autorisation de migrer, les musulmans commencèrent à partir secrètement vers Médine. Le premier à partir fut Abu Salama. D'autres musulmans suivirent, quittant la Mecque discrètement. Omar ibn al-Khattab, connu pour son courage, partit également accompagné de 20 autres musulmans. Avant son départ, Omar fit face aux gens de Quraysh, qui le regardaient avec des visages sombres. Et Omar leur dit, « Quiconque veut que sa mère le pleure aujourd'hui, qu'il s'approche. » Le prophète alayhi salatu wassalam resta à la Mecque avec certains de ses compagnons, attendant l'autorisation de migrer. Ceux qui restèrent avec lui étaient ceux qui ne pouvaient pas partir à cause de leur amour pour leur famille ou des persécutions. Parmi eux, seuls Ali ibn Abi Talib et Abu Bakr as-Siddiq restèrent avec le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr espérait être le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam durant son émigration. Et il se préparait constamment pour cela. Le prophète alayhi salatu wassalam lui disait, « Ne te précipite pas. Peut-être qu'Allah te donnera un compagnon de voyage. » Abu Bakr préparait 2 montures pendant environ 4 à 6 mois, les nourrissait et les gardait prêtes pour le moment de l'émigration. Lorsque les Quraysh virent que le prophète alayhi salatu wassalam avait maintenant un soutien à Médine et en Abyssinie, ils comprirent qu'ils devaient agir rapidement avant qu'ils ne quittent la Mecque. Ils décidèrent de se réunir dans leur maison de réunion pour discuter de la situation. Alors qu'ils se réunissaient, un vieil homme apparut et ils lui demandèrent qui il était. Il répondit, « Je suis un cheikh de la région du Najd. J'ai entendu parler de votre réunion et je suis venu pour vous offrir des conseils. » Les grands chefs de Quraysh étaient tous présents. Ils discutèrent longuement et l'un d'eux proposa de l'emprisonner avec des chaînes. Le vieil homme répondit, « Non, ce n'est pas une bonne idée. S'il était emprisonné, ses compagnons viendront le libérer. Et il pourrait se révolter contre vous. » Un autre proposa de l'exiler. Le vieil homme dit, « Non, ce n'est pas une bonne idée non plus. Vous connaissez son éloquence et son influence. Où qu'il aille, il trouvera des partisans et reviendra plus fort pour vous combattre. » Enfin, Abu Jahl proposa, « Mon avis est que nous choisissions un jeune homme fort de chaque tribu. Ils frapperont Mohammed ensemble avec leurs épées afin que la responsabilité de son sang soit partagée entre toutes les tribus. De cette manière, la famille de Mohammed ne pourra pas venger sa mort. » Les chefs de Quraysh trouvèrent ce plan astucieux et l'approuvèrent. Le vieil homme approuva également ce plan, qui était en réalité Iblis sous une fausse apparence. Ils se sont séparés, déterminés à assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. L'ange Gabriel apparut alors au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, « Ne dors pas cette nuit dans le lit où tu as l'habitude de dormir. » À la tombée de la nuit, les Quraysh se rassemblèrent devant sa porte, attendant qu'il s'endorme pour l'attaquer. Car malgré tout, ils respectaient l'honneur des Arabes et n'osaient pas pénétrer de force dans la maison pour éviter d'effrayer les femmes et les enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam
dit alors à Ali de dormir à sa place et de se couvrir avec le manteau vert du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il prit une poignée de poussière et récita des versets de la sourate Yasin. En sortant de chez lui, il lança la poussière sur leur tête et récita وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Les hommes de Quraysh restèrent à veiller sans se rendre compte de son départ. Un passant les interrogea. Que faites-vous ici? Ils répondirent, nous attendons Mohammed. Il leur répondit, il vous a échappé. Il a mis de la poussière sur vos têtes et il est parti. Ils passèrent leurs mains sur leur visage et ils y trouvèrent de la poussière. Ils ont ensuite regardé à l'intérieur de la maison et ils y virent Ali ibn Abi Talib sur le lit, réalisant que Mohammed alayhi salatu wassalam les avait trompés. Allah révéla un verset à propos de cette situation en disant وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ce qui veut dire, et lorsque ceux qui ont mécru complotaient contre toi pour t'emprisonner, te tuer ou t'expulser, ils complotèrent et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Surat Al-Anfal, verset 29. Aïcha raconta, un jour, alors que nous étions assis chez mon père Abu Bakr, le prophète alayhi salatu wassalam arriva à une heure inhabituelle. Abu Bakr dit alors, par Allah, il doit y avoir une urgence pour que tu viennes à cette heure-ci. Le prophète alayhi salatu wassalam entra et dit à Abu Bakr, fais sortir ceux qui sont avec toi. Abu Bakr répondit, ce sont seulement ma famille. Le prophète alayhi salatu wassalam annonça alors, Allah m'a permis d'émigrer. Abu Bakr demanda immédiatement, Ya Rasulullah, puis-je être ton compagnon? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, oui. Aïcha ajouta, nous avons alors préparé leurs provisions rapidement. Asma, l'autre fille d'Abu Bakr, déchira sa ceinture en deux pour attacher les provisions. C'est ainsi qu'elle fut surnommée celle aux deux ceintures. Le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr quittèrent la Mecque ensemble. Abu Bakr prit tout son argent, environ 5 ou 6 000 dirhams, pour ce voyage, laissant sa famille sans ressources. Après leur départ, le père d'Abu Bakr, aveugle, entra et dit, « Je vois qu'il ne vous a rien laissé. » Aïcha répondit, « Non, grand-père, il nous a laissé beaucoup. » Elle prit alors des pierres et les mit dans un coin de la maison, puis posa la main de son grand-père dessus pour lui faire croire que c'était de l'argent. Son grand-père dit alors, « S'il vous a laissé cela, alors c'est bien. » Le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr se dirigèrent vers la grotte de Thawr. Pendant le chemin, Abu Bakr marchait parfois devant le prophète alayhi salatu wassalam et parfois derrière. Ce qui finit par intriguer le prophète alayhi salatu wassalam qui lui demanda « Ô Abu Bakr, pourquoi marches-tu tantôt devant moi et tantôt derrière moi ?» Abu Bakr répondit « Je pense aux poursuivants, je marche donc derrière toi et je pense aussi aux embuscades devant, alors je marche devant toi. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Ô Abu Bakr, si quelque chose devait arriver, préférerais-tu que ce soit toi plutôt que moi ?» Abu Bakr répondit « Oui, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. » Ils atteignirent finalement la grotte. Abu Bakr dit au prophète alayhi salatu wassalam « Reste ici jusqu'à ce que je m'assure que la grotte est sûre. » Il entra, vérifia la grotte, y boucha certains trous avec ses vêtements et invita le prophète alayhi salatu wassalam à entrer. La nuit, pendant qu'ils étaient dans la grotte, Abu Bakr fut mordu ou piqué par un scorpion ou un autre insecte dans la grotte. Et malgré l'intensité de la douleur, il resta immobile pour ne pas perturber le sommeil du prophète alayhi salatu wassalam. Cela montre la grande dévotion et le grand amour d'Abu Bakr envers le prophète alayhi salatu wassalam. Ils restèrent 3 nuits dans la grotte de Thawr, qui est à proximité de la Mecque. Abdullah, le fils de Abu Bakr, venait leur apporter des nouvelles et de la nourriture à la tombée de la nuit. Il passait la journée parmi les gens de Quraysh pour qu'ils pensent qu'il dormait avec eux, puis il retournait à la grotte la nuit. Et également, le serviteur d'Abu Bakr faisait paître ses moutons près de la grotte pour effacer leurs traces et leur fournir du lait. Ils avaient également engagé un guide, un expert des chemins, même s'il est encore polythéiste, ils lui firent confiance et lui donnèrent de l'argent pour les conduire à Médine par un chemin moins fréquenté.
Les gens de Quraysh se sont mis à la recherche du prophète alayhi salatu wassalam et s'efforçaient par tous les moyens de le retrouver. Ils offraient jusqu'à 1000 chameaux à toute personne qui leur livrerait le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr ou l'un d'entre eux. Alors qu'ils étaient dans la grotte, Abu Bakr dit au prophète alayhi salatu wassalam: Ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux s'arrêtait devant l'entrée de la grotte et qu'il regarde ses pieds, il nous verrait. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Que penses-tu de deux personnes dont le troisième est Allah? Au bout du troisième jour, ils sortirent de la grotte en direction de Médine en empruntant une route côtière et non le chemin connu qui mène de la Mecque vers Médine. Cette nouvelle parvint à un homme nommé Suraqa ibn Malik. Lorsque quelqu'un lui dit qu'il avait vu deux hommes sur la côte, Suraqa reconnut que c'était probablement Mohammed et son compagnon. Il se prépara discrètement, partit seul avec son cheval et ses armes. En route, Abu Bakr se retourna et dit: Ô messager d'Allah, un poursuivant nous a rattrapés. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. En s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam et d'Abu Bakr, Suraqa entendit le prophète alayhi salatu wassalam réciter le Coran. Le prophète ne se retourna pas, alayhi salatu wassalam, tandis qu'Abu Bakr se retournait fréquemment. Soudain, les pattes du cheval de Suraqa s'enfoncèrent dans le sable jusqu'à ce que le ventre du cheval touche la terre. Suraqa descendit de son cheval, le réprima pour qu'il se relève, et lorsqu'il fit sortir les pattes avant de son cheval, il y avait derrière eux une poussière éblouissante dans le ciel comme de la fumée. Suraqa comprit que c'était le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il était protégé par Allah. À ce moment-là, Suraqa les a appelés et leur a dit qu'ils venaient en paix. Le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr se sont arrêtés. Et il put également monter sur son cheval et parvenir à eux. Suraqa leur offrit des provisions et le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: Rends-toi à tel endroit, tu y trouveras des chèvres et des chameaux et prends-y ce que tu as besoin. Mais Suraqa refusa. Avant de les quitter, Suraqa leur dit de continuer ce chemin jusqu'à Médine. Sur son chemin du retour, lorsque Suraqa croisait quelqu'un à la recherche du prophète alayhi salatu wassalam et de Abu Bakr, il broyait les pistes et leur disait qu'il n'y avait personne sur ce chemin. À ce moment-là, Suraqa était encore polythéiste et il n'embrassa l'islam que plus tard. En continuant leur voyage, le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr rencontrèrent plusieurs groupes de personnes. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait laissé Ali ibn Abi Talib à la Mecque afin qu'il rende ces objets de valeur que les gens avaient confiés au prophète alayhi salatu wassalam. Même ceux qui le combattaient, car ils savaient qu'il était honnête et digne de confiance. Le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr continuèrent leur voyage jusqu'à Médine. En chemin, ils rencontrèrent des gens qui leur ont fourni des vêtements et des provisions. Après 2 semaines de voyage, ils atteignirent finalement la ville de Médine où ils furent accueillis avec joie par les musulmans. D'autres, comme Suhayb al-Rumi, furent rattrapés par les Quraysh alors qu'ils tentaient de quitter la Mecque. Ils lui dirent: Tu es venu ici pauvre et tu as acquis des richesses parmi nous. Maintenant tu veux partir avec tes biens et ta personne? Cela n'arrivera pas. Suhayb leur dit: Et si je vous laisse tous les biens que j'ai acquis ici, me laisseriez-vous partir? Ils répondirent oui. Suhayb leur offrit tous ses biens en échange de sa liberté et quitta la Mecque en direction de Médine. En arrivant à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Ton affaire a été profitable.